Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer, dans le cas de forme indéterminée, la limite d'une fonction rationnelle en l'infini. Voici le point méthode. Pour lever une forme indéterminée de la limite d'une fonction rationnelle en l'infini, premièrement, tu dois factoriser le numérateur par son plus haut degré et le dénominateur par son plus haut degré à lui aussi. Et ensuite, tu n'oublies surtout pas de simplifier les facteurs que tu viens de choisir. Allez, mettons cela en application. Considérons l'exemple suivant. Sauras-tu déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x carré moins 2x plus 1, le tout sur 2x moins 7? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Et maintenant, je vais te proposer une solution. Déjà mentalement, si tu cherchais la limite de 3x carré moins 2x plus 1, je te l'ai déjà fait ce genre de combat-là dans une vidéo où on cherche à lever la forme indéterminée dans le cas où la fonction est une fonction polynôme. Ici, on observerait que la limite de 3x carré moins 2x plus 1 est la même limite que celle de 3x carré en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et au dénominateur, la limite de 2x moins 7, lorsque x tend vers plus l'infini, il n'y a pas de difficulté, c'est plus l'infini. On observerait alors qu'on aurait plus l'infini sur plus l'infini, et ça, c'est une forme indéterminée. Il faut lever cette forme indéterminée, et pour lever la forme indéterminée, je viens de te proposer une méthode, puisqu'ici, on est en train de chercher la limite en l'infini d'une fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? C'est un quotient entre deux polynômes. Ici, au numérateur, on a un polynôme de degré 2, et au dénominateur, on a un polynôme de degré 1. On va alors chercher la limite du numérateur et la limite du dénominateur, mais attention, en utilisant le point méthode, c'est-à-dire en factorisant par le plus haut degré au numérateur, en factorisant par le plus haut degré au dénominateur, puis en simplifiant le travail. Et là, on va lever la forme indéterminée. Si, regarde bien, ça vient tout seul. Le numérateur est degré 2. On peut alors factoriser le numérateur par le dominant x au carré. Mais factoriser par x au carré revient alors à diviser chacun des termes du numérateur par x au carré. Donc j'ai écrit x au carré facteur 2, 3x au carré sur x au carré, moins 2x sur x au carré, plus 1 sur x au carré. Mais attention, tu es en train de diviser par x au carré. Or, diviser par x au carré, eh bien, si x vaut 0, on est en train de diviser par 0. Et ça, c'est interdit. C'est pour ça qu'au départ, j'ai commencé par écrire pour x différent de 0. Et ça, j'ai le droit de le faire parce que je suis en train de chercher la limite de lorsque x tend vers plus l'infini. Et 0 n'est pas au voisinage de plus l'infini. Et donc pour x différent de 0, cette écriture-là, elle existe. Et maintenant, pour le dénominateur, je vais faire la même chose. Je vais factoriser par le dominant, ici, c'est-à-dire x facteur 2, et je vais donc diviser chacun des termes du dénominateur par x, 2x sur x, moins 7 sur x. Maintenant, je vais pouvoir simplifier ici x au carré sur x, simplifier la fraction par x, en divisant par x le numérateur et par x le dénominateur. Puis, on va simplifier chacune des écritures entre parenthèses au numérateur et au dénominateur. On obtient x facteur de 3 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré, le tout sur 2 moins 7 sur x. Je vais proposer d'écrire le numérateur, l'appeler grand N, et le dénominateur, l'appeler grand D. Maintenant, on va chercher la limite de grand N lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de grand D lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, tu vas observer que maintenant, on n'est plus dans une situation de forme indéterminée. On n'aura plus l'infini sur l'infini. Si, regarde. Pour le numérateur, la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 3 moins 2 sur x plus 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 3. De manière naturelle, il suffit d'utiliser le travail qu'on a déjà mené par somme. La limite de 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est 3. La limite de moins 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de la somme, c'est 3 plus 0, c'est-à-dire 3. On écrit directement 3, on ne tourne pas autour du pot. C'est mental. Puis, par produit, la limite de grand N, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 3, ça fait bien plus l'infini. Allez, occupons-nous maintenant de la limite du dénominateur. La limite du dénominateur, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 2 moins 7 sur x, quand x tend vers plus l'infini. C'est 2. La même chose, c'est la limite de 2, quand x tend vers plus l'infini, c'est 2, et la limite de moins 7 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la limite par somme, c'est 2. On ne tourne pas autour du pot. Quand c'est une somme avec des plus 0, honnêtement,
on t'attend pas là. On t'attend à l'écriture de la limite par le produit, la limite par le quotient, et surtout à être, est-ce que tu es capable de lever la forme indéterminée dans le cas d'une fonction rationnelle et que tu cherches la limite en plus l'infini. Eh bien, c'est fini. On n'a plus qu'à faire maintenant par quotient la limite de 3x au carré moins 2x plus 1 sur 2x moins 7. C'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de n sur d. Eh bien, c'est plus l'infini divisé par 2. On écrit directement que c'est plus l'infini. C'est mental. À bientôt pour une nouvelle vidéo.